Ah, c'est bon, j'ai trouvé les membres. Donc, bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Nicolas Régnier. Donc, je suis le président de la commission BIM de la Smart Building Alliance. Alors, juste si vous pouvez me répondre si tout le monde entend bien, juste que quelqu'un puisse se manifester sur le chat comme ça. Je suis sûr que le son est bon. Alors, ouais, normalement, j'ai le micro qui tourne. Hop. Ah, j'ai pas de retour. Hop. Ah, c'est bon, super. Merci. Je viens d'avoir les mails, donc, enfin les messages, donc tout le monde m'entend. Donc, je démarre. Donc là, on va faire assez rapide pour vous donner un aperçu de la démarche BIM for Value qu'on a lancée du coup il y a quelques temps maintenant avec la Smart Building Alliance. Donc l'enjeu, c'est que à l'issue de ça, donc on va se donner 15-20 minutes pour que vous puissiez avoir le condensé à la fois l'historique et puis surtout les prochaines étapes. Et si ça vous intéresse de contribuer d'une façon ou d'une autre, je vous présenterai aussi les pistes et les terrains de jeu qu'on a, notamment avec les projets pilotes et les futures commissions auxquelles vous pourrez vous joindre avec grand plaisir. Alors, donc, l'ordre du jour, non, je vais passer. Donc, peut-être juste que vous ayez la vision d'ensemble. Donc, pourquoi BIM for Value a été intégré dans la Smart Building Alliance? Vous avez peut-être certainement entendu parler déjà côté SBA du label R2S, Ready to Service. En fait, il y a si je fais simple, il y a deux grands types de données à notre sens au niveau d'un bâtiment. Vous allez avoir toute la donnée que j'appelle dynamique, donc qui va être la donnée qui remonte des capteurs, des actionneurs. Et donc ça, c'est traité par le pan R2S de la SBA, avec toute l'architecture et l'organisation à mettre en place pour rendre tout ça utilisable et interopérable. Et en fait, ça, c'est à lire au regard de ce qu'on appelle les données statiques de l'immeuble. Donc, c'est vraiment la partie sol, mur, plafond, enfin le double du bâtiment, mais d'un point de vue digital. C'est là où le BIM, notamment, a évidemment son intérêt. Et en fait, l'objectif, pour faire simple, de BIM for Value et la cohérence de ça avec le label Ready to Service, c'est de pouvoir justement structurer, standardiser, enfin mettre de façon interopérable et proposer un cadre pour l'ensemble de cette donnée statique de l'immeuble. Donc, c'est toute la donnée statique, c'est en fait toute la donnée qui est produite par les architectes, les bureaux d'études pendant les phases de conception, pendant les phases de chantier et qui est mise à jour pendant les phases d'exploitation-maintenance. Et donc, l'enjeu, c'est de pouvoir structurer tout ça en parallèle, on va dire, en miroir avec ce qui a été fait pour Ready to Service. Et donc, ça englobe l'aspect 3D, l'aspect graphique, avec évidemment le BIM, mais aussi évidemment la data et surtout l'aspect documentaire également. Donc, c'est pour ça que là, vous avez un magma de maquettes, de fiches techniques, de descriptifs et autres. Et ben, en fait, l'enjeu, c'est que toute cette donnée-là soit structurée à terme pour pouvoir communiquer avec la partie Ready to Service et données dynamiques. Donc, l'enjeu, c'est ça, c'est notre vision, entre guillemets, à la Smart Building Alliance, c'est ça, c'est de pouvoir faire converger tout ça, la donnée dynamique, la donnée statique propre à l'immeuble, pour créer, on pourrait dire, ce qu'on appelle un peu le double digital du bâtiment. Donc, l'état d'esprit, c'est ça. Et donc, en fait, on a lancé ça avec la Smart Building Alliance en 2018. Là, au tout début, il y avait une initiative uniquement de la SBA, on avait appelé la charte d'utilisation du BIM, où on avait réuni tout un panel de maîtres d'ouvrage un petit peu précurseurs sur les sujets du BIM. Et en fait, en parallèle, les démarches se sont jointes avec celles du Syntec Ingénierie, de la Fédération Sinov, la FSIF, Fédération des sociétés immobilières foncières,
l'Ordre des architectes, le CNOA, la FEDEN, la Fédération des exploitants, et EGF de la FFB, les entreprises générales. Et donc, en gros, ça, c'est l'équipe un peu fondatrice les membres fondateurs de la démarche, ce qui est devenu la démarche Smart Building, la démarche BIM for Value, pardon, portée du coup par la SBA. Donc, on avait annoncé cette volonté-là au BIM World l'an dernier, 2019. Derrière, on avait publié, je vais en venir après sur l'organisation, mais on avait publié du coup le cadre de référence en tant que tel. Donc ça, en fait, comment on en est arrivé à ça, et je vais évidemment vous détailler après le contenu de ce cadre de référence. Mais en fait, on avait réuni donc tout ce petit monde-là autour de la table. Et donc, sachant que ce qu'il faut noter, je reviens juste en arrière, dans ces membres-là, ce qui est ultra pertinent, c'est qu'en fait, on a les interlocuteurs de toute la chaîne de valeur. Donc, qui sont depuis les donneurs d'ordre, les maîtres d'ouvrage via la FSIF, les concepteurs via le Syntec, via les architectes, derrière les exploitants, les entreprises pour la phase chantier, et la SBA qui apporte l'approche justement désilotée complètement et interopérable et donc qui porte cette démarche-là. Et en fait, on a naturellement pris un fil conducteur qui était l'exploitation maintenance du bâtiment, et on avait organisé plusieurs groupes de travail pour arriver au DOE numérique prêt pour la maintenance, donc avec des groupes sur les grandes étapes de vie de l'immeuble, donc programmation, conception, construction, maintenance, piloté à chaque fois par un des membres fondateurs. L'organisation qu'on avait mis en place, donc ça, ce que je vous dis là, c'était 2018-2019. Ça a réuni des centaines d'experts. C'est 2 ans de travail, c'est énormément d'ateliers. Enfin, il y a eu beaucoup de matières grises et de personnes qui sont des praticiens du BIM. C'était pas de la philosophie. Donc des praticiens du BIM, donc groupe de travail, et on a sorti justement le cadre de référence de V0 dont je vais vous parler juste après en détail. Et derrière, le fait de faire évoluer ce cadre, et ce sera l'ouverture dont je parlais tout à l'heure. Et c'est là où vous pourrez, si cela vous intéresse, de rejoindre la dynamique ou d'y contribuer ou de la suivre d'un peu plus près, c'est là où il y aura a priori quelque chose à faire ensemble. Juste pour terminer sur les aspects, on va dire plus formels. Donc Smart Building Alliance, donc la commission BIM a intégré un comité, du coup le comité BIM for Value qui suit précisément ces avancées-là, et tout ça est encapsulé entre guillemets dans l'organisation de la Smart Building Alliance. Donc j'en arrive au fait avec le référentiel, le cadre de référence, pardon, BIM for Value. Donc ça, c'est ce qui a été publié. Ça va faire 1 an là. Donc on devait présenter une mise à jour, etc. Là au dernier BIM World. Bon, les derniers événements Covid faisant, ça a été un petit peu décalé. Mais du coup, qu'est-ce qu'il y a donc dans ce cadre de référence? Donc, ce cadre de référence, donc, il a vocation à être utilisable pour tout type de bâtiment, qu'on soit dans du tertiaire, du résidentiel, de l'industriel, de l'hospitalier, de toute taille. Ce qui est hyper important aussi, parce que je vois que ça apparaît pas là, c'est que c'est adapté à tous les types de maturité des acteurs. C'est-à-dire, ça peut être des primo BIM, dont c'est le premier projet. À ce moment-là, le cadre aura vocation à justement guider et les premiers pas du BIM. Alors, ça explique pas non plus comment il faut dessiner et utiliser les logiciels tels que Revit ou Archicad. Attention, mais ça cadre la démarche et l'organisation entre les acteurs. Et quoi mettre en place à quel moment pour
pour bénéficier du BIM en réalité, tirer de la valeur au BIM. Je ne l'ai pas dit, mais dans le nom BIM for Value, et c'est tout à fait volontaire, l'enjeu, c'est de créer de la valeur. Ce n'est pas de faire du BIM pour faire du BIM, c'est d'apporter de la valeur à partir du BIM. Et je vais venir après sur la démarche et pourquoi c'est innovant dans l'approche. Mais du coup, avant de rentrer dans ce détail-là, donc ça couvre l'ensemble du cycle de vie d'une opération, depuis la phase de programmation, conception, construction, jusqu'à l'exploitation maintenance. Donc, tout type de bâtiment, je l'ai déjà dit, toute taille. Et sa vocation est utilisable par l'ensemble des acteurs, qui soient, peu importe leur nature, qui soient maîtres d'ouvrage, architectes, ingénieurs, travaux, exploitants. Et aussi, c'est une démarche ouverte, gratuite, accessible. Donc, vous pouvez y accéder et télécharger gratuitement le cadre de référence complet, tout le pack, sur le site web de la SBA. Ensuite, donc, on commence à rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc, qu'est-ce qui compose et quelle méthodologie on a mise en place? Donc, l'enjeu de ce cadre de référence, c'est en fait, on démarre de la valeur créée. Et c'est là où c'est assez innovant et assez poussé et ambitieux. C'est de dire, on ne part pas des étapes, on va dire, opérationnelles en disant on démarre de la programmation, voilà comment il faut mettre en place, on démarre de la conception, voilà comment il faut s'organiser, quels documents mettre en place, etc. Non, on a pris le parti justement de partir de la valeur créée, c'est-à-dire j'ai besoin d'optimiser la cohérence entre mes documents. J'ai besoin d'optimiser ma synthèse technique. J'ai besoin de créer plus de services à mes usagers. Et donc, on coche un oui, non. Je ne sais pas si je peux vous montrer après, mais je vous montrerai des copies d'écran après. Mais donc, on décide des bénéfices qu'on veut obtenir par la démarche pour laquelle on met en place du BIM. Et derrière l'outil, puisqu'il y a une matrice associée, il y a un cadre de référence des documents qui décrivent toutes les exigences, etc. Mais derrière, vous avez un outil on appelle ça la matrice, où vous rentrez en fait les bénéfices attendus, c'est l'étape 1 que vous voyez là. Et derrière, ça va vous sortir les usages à actionner. Parce qu'il y a 33 usages qu'on a mis en place sur tout le cycle de vie de l'immeuble. Donc, ça va vous dire quels usages il faut actionner, quel niveau dans ces usages il faut mettre en place. Et dans chaque usage, du coup, quelles sont les exigences qu'il faut demander et appliquer aux acteurs. Et ensuite, ça va vous apporter en plus, dernière partie, quels sont les points de contrôle à mettre en place. D'accord ? Et volontairement quelque chose qui part du bénéfice, qui n'est pas siloté par étape, par phase ou par acteur, qui part du bénéfice pour le non-sachant, le donneur d'ordre ou les acteurs qui n'ont pas forcément fait de BIM, le bénéfice attendu, et derrière, ça vous sort les exigences opérationnelles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Là, vous voyez en étoile là, les différentes typologies de valeurs créées. Donc, maîtrise des risques, performance économique, service aux usagers, qualité environnementale, meilleure appropriation du projet par les parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes, maîtrise des délais. Et en fait, quand vous cliquez dans la matrice fournie sur une des pétales, entre guillemets, de la fleur, ça va vous sortir des bénéfices détaillés et vous cochez oui, non. Et derrière, justement, ça va vous sortir. Donc ça, c'est l'aperçu global des différents cas d'usage. D'accord ? Donc, je suis désolé, c'est complètement illisible, mais le but, c'est juste de vous montrer qu'il y a une organisation d'ensemble et qu'on a pensé justement et on a intégré l'ensemble des usages BIM possibles dans un projet. Mais en fait, sans chercher à déchiffrer chacun, vous voyez les grandes phases, programmation, conception, réalisation, exploitation, maintenance. Ce que je veux juste essayer de vous faire comprendre là, c'est que quand vous actionnez par exemple avant un bénéfice pour la qualité environnementale ou pour les services aux usagers, donc qui dit service aux usagers dit phase d'exploitation, quand le bâtiment est livré,
Et ben en fait, si vous cochez uniquement que vous voulez le bénéfice service aux usagers avec un détail une attente bien précise, et ben ça va vous actionner tous les usages à mettre en œuvre depuis la programmation. Puisqu'en fait, c'est ça qui est hyper important, c'est qu'on a traité aussi des liens entre toutes les grandes phases du projet. Et je vous prends un exemple. Si vous voulez, par exemple, un bénéfice aux usagers pour maîtriser, je dis n'importe quoi, l'occupation de vos salles de réunion et que vous vouliez que le BIM puisse vous apporter de la donnée là-dessus, et ben, qui dit salle de réunion dit qu'à un moment, il y a une notion de localisation et donc que ces locaux, ils doivent être bien définis depuis le programme de l'opération. Donc peut-être qu'en mettant un bénéfice en exploitation maintenance, et ben en fait, ça va vous imposer des exigences particulières dès la programmation et en phase de conception et en phase d'exé. D'accord? Donc c'est ça qui est hyper important, c'est le cheminement entre les différents usages et les interactions qu'il peut y avoir. Et ça, du coup, c'est un travail assez important qui a été mis en place, mais qui a le mérite de justement de garder le fil conducteur de la donnée tout au long du processus BIM, quoi. Du coup, bon, j'aurais bien aimé pouvoir vous faire une petite démo en ligne, mais ce que je vais faire, c'est que je vous invite du coup à le faire par vous-même. Donc, vous allez sur le site de l'ASBA à la page que vous voyez là. Bon, là, du coup, les contributions, j'ai oublié de supprimer, mais 18 novembre, c'était la date à laquelle on pouvait faire les contributions. Mais vous pouvez toujours, on l'a laissé actionner. Donc, vous cliquez sur le cadre de référence et vous allez pouvoir télécharger justement l'ensemble du package qui comprend un guide méthodologique, donc un peu une synthèse de la démarche, qui comprend le cadre de référence en tant que tel et qui comprend la matrice associée qui va pouvoir vous permettre de jongler entre les cas d'usage, les exigences attendues et la donnée d'entrée principale qui est la valeur attendue par le BIM. Du coup, ça veut dire que ensuite, oui, et vous aurez la possibilité aussi, et c'est là où ça peut devenir interactif si vous voulez pousser la démarche. Il y a deux choses à avoir en tête. C'est que, un, vous pouvez faire vos contributions directement, d'accord, via le site internet quand vous êtes sur la SBA. Au moment de télécharger, vous pouvez aussi faire des contributions, d'accord. Donc, dire s'il y a des aspects à modifier selon vous ou pas, ou des cas qui ne s'appliquent pas à votre projet et qui sont pertinents de faire remonter. Et l'autre point, c'est les projets tests, et je vais en parler juste après. Ce qui peut être intéressant, c'est peut-être vous faire un petit retour des contributions en tant que telles qu'il y a pu y avoir jusqu'à maintenant. Donc, en gros, on a eu plusieurs types de contributions, que ce soit sur les aspects économiques, méthodologiques, contractuels. Alors, attendez, j'aurais aimé avant vous faire peut-être un petit détail, excusez-moi. Hop, je prends 2 petites secondes parce que j'aurais aimé, hop, est-ce que je l'ai là, vous présenter quand même un exemple d'un cas d'usage, même si je ne peux pas faire la démo. Est-ce que je l'ai là? Hop. Non, je vais vous présenter. Hop, non, c'est bon. Alors, donc en retour de contribution qu'on a eu, donc donc je vous invite vraiment à aller télécharger le document pour en avoir un peu plus que ce que je peux vous présenter dans le temps imparti. Mais en gros, donc les types de retours qu'on a eu et d'amélioration, parce que c'est là où je pense qu'il peut y avoir une vraie contribution pour faire évoluer cette dynamique-là. Donc, on a eu trois grands types de demandes d'évolution. Donc, sur les aspects contractuels et livrables, sur les aspects ergonomiques et communication, et un autre aspect, la notion de retour sur investissement et d'indicateurs chiffrés. Alors, le premier, oui, et j'oublie juste de dire que la démarche se fait aussi en partenariat avec Exabim, qui est notre partenaire média. Désolé, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, mais c'est important de remercier notre partenaire média, Mohamed Ketab, qui soutient
la commission BIM et qui nous permet d'organiser les webinaires des ateliers. Du coup, sur les demandes d'évolution. Donc, le premier groupe de remarques, c'est, bon là je passe les détails, mais c'est oui, très rapidement, c'est de pouvoir en gros faire en sorte que l'outil vous sorte carrément à terme les annexes contractuelles qui vont pouvoir être annexées aux différents acteurs pour pouvoir justement, ou du moins que ça constitue une aide aux donneurs d'ordre pour pouvoir donner ses exigences pour atteindre justement les bénéfices du BIM mis en données d'entrée pour la démarche. Donc l'enjeu, c'est que vraiment cette démarche et ce cadre de référence puisse devenir un outil complet d'aide à la décision pour le maître d'ouvrage et d'aide à la contractualisation du maître d'ouvrage. Et à terme, le but, c'est carrément d'intégrer, comme on dit, une matrice RACI, responsable, approbateur, support, consulté, informé, pouvoir que en gros tout ce qui a été généré par les exigences attendues par l'outil puisse permettre d'être intégré directement justement dans les attentes de chacun contractuelles. Donc ça, c'est le premier groupe d'attentes et qu'on puisse avoir aussi du coup que ça puisse être un vrai outil pour définir les livrables attendus par l'ensemble des missions sur un projet. Ensuite, on a eu des remarques, mais ça c'est plus sur l'aspect vocabulaire, c'est de pouvoir mieux préciser l'adéquation avec des marchés encore d'état séparés, puisque du coup c'était pas forcément clair sur certains sujets. Donc ça, alors que le fond, l'outil est complètement adapté à tout type d'allotissement, que ce soit de l'entreprise générale ou que ce soit du corps d'état séparé, petits ou gros acteurs. Mais du coup, il faut davantage le compléter sur ces aspects-là. Donc ça, c'est le premier groupe. Et donc, je fais le lien avec ce que je disais tout à l'heure sur les contributions. C'est qu'on va organiser maintenant ça. Là, ce que je vous présente, en fait, c'est les thématiques de travail qui vont être mises en place sur les groupes en question. Et donc, bientôt, on va relancer les groupes de travail de la commission BIM de la SBA, donc qui seront organisés justement en 2 groupes, puis un troisième, on le verra juste après. Mais le premier groupe qui est prioritaire, l'objectif, ce sera ce que je viens de vous présenter là, donc faire évoluer l'outil pour aller vers un outil complet d'aide à la décision et d'aide à la contractualisation des projets. Donc ça, c'est le premier groupe. Donc, si ça vous intéresse d'y contribuer, vous êtes évidemment le bienvenu et vous pouvez nous faire les retours sur le formulaire de contribution sur le site web. Le deuxième groupe, il va concerner plutôt… alors, j'y arrive. J'ai une petite latence, excusez-moi, avec le support. Donc, le deuxième groupe, il concerne plus les aspects formels et on va dire graphiques, ergonomiques. Donc, ça va être le point principal, c'est de se dire, plutôt qu'avoir une matrice et un document dissociés, c'est d'avoir une interface web SaaS qui permettent justement en ligne à n'importe quel moment de mettre ces bénéfices du BIM attendus et que ça nous sorte les exigences contractuelles et les exigences et les points de contrôle à mettre en place directement en ligne avec constamment la nouvelle version du référentiel. Donc ça, c'est l'autre piste qui a été d'amélioration qui a été définie. C'est du travail sur la simplification du référentiel, réduire, il fait 30 pages actuellement, le réduire, le formalisme, plus il y a un package, on va dire un onboarding package pour pouvoir plus facilement avec des tutoriels en ligne, pour pouvoir justement aider à la prise en main de l'outil. Donc ça, c'est aussi le deuxième groupe de contributions qu'on va mettre en place, qui sera lancé aussi prochainement et va concerner ces sujets-là. Et enfin, le troisième groupe qu'on ne va pas lancer tout de suite, parce qu'aujourd'hui, c'est encore un petit peu utopique,
Mais on va y arriver, il ne faut pas le perdre de vue parce qu'il y a une vraie attente là-dessus. C'est de dire, bah, c'est bien gentil tout ça, je caricature un peu et désolé si je suis un peu direct, mais c'est bon, c'est bien gentil tout ça de dire je veux de la valeur, je veux des exigences, j'impose des exigences et j'impose des points de contrôle à vérifier pour être sûr que j'ai bien la valeur. Mais très concrètement, qu'est-ce que ça me rapporte en sonnant et trébuchant et qu'est-ce que ça me coûte? Donc, c'est très opérationnel et très basique comme raisonnement, mais très compliqué à faire. Mais évidemment, tous les acteurs, que ce soit le donneur d'ordre ou que ce soit l'architecte ou tous les acteurs, à un moment, le marché a besoin d'avoir cette visibilité-là, d'approche sur les KPI, les indicateurs de coût, de performance et surtout de rentabilité et de ratio. Donc, aujourd'hui, on lance des projets tests et je terminerai là-dessus parce que c'est une demi-heure, il me reste très peu de temps. Et vous pouvez, j'ai oublié de le dire, mais vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sur le chat et je répondrai par email pour pouvoir justement répondre à tout le monde s'il y a trop de questions. Du coup, donc pour moi, le troisième groupe, donc c'est pouvoir dire, ben voilà, ça, vous voulez telle valeur au BIM, vous pouvez espérer que ça vous rapporte tant, mais par contre, ça va vous coûter tant sur tel aspect, tel aspect, tel aspect. Donc c'est très ambitieux hein, vu la maturité aujourd'hui, mais on le garde en ligne de mire parce que c'est juste ça qui va permettre d'apporter un modèle économique tout simplement au BIM et à toute la démarche qu'on prône. Il faut être à un moment, il faudra être en mesure de justifier le retour sur investissement de tout ça. Donc, et je clôturerai là-dessus sur les projets pilotes. Donc aujourd'hui, on a défini une liste de projets pilotes, mais qui n'est pas encore finalisée. Donc, si vous avez des projets de tout type à soumettre, donc tout ça est gratuit. Hein, la démarche est gratuite. Mais si vous avez des équipes projets, que ce soit maître d'ouvrage, concepteur ou entreprise de travaux, motivés pour avancer sur le BIM et qui veulent mettre en place un BIM à la fois pragmatique et en utilisant une démarche qui a été pensée sur le cycle de vie, et ben, n'hésitez pas à nous soumettre votre projet. L'objectif, c'est d'avoir entre 10 et 20 projets tests de tout type. Il n'y a pas de discrimination du tout, ni sur la taille, ni sur la nature, ni sur la localisation. Hein, au contraire, on est ravis d'avoir des projets de tout type. Et donc, l'enjeu, c'est que là, on va lancer ces démarches pilotes en parallèle des groupes de travail pour pouvoir justement faire évoluer de façon très pragmatique le cadre de référence. D'accord, donc voilà un petit peu pour la démarche. Alors, j'aurais aimé vous faire une démo en ligne, mais alors, je ne sais pas si quelqu'un de Webikeo nous entend, mais j'ai l'impression que je ne peux pas. Alors, attendez, si je vois partager l'écran, excusez-moi. Donc, je vais vous ouvrir tout de suite. Je m'empresse, il reste 2 minutes. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer directement la matrice. Ce sera beaucoup plus simple. Et je vais vous montrer la matrice et je vais vous montrer le cadre en tant que tel. Comme ça. Voilà. Alors, attendez, je switch tout de suite. Alors, partager mon écran, l'intégralité de la fenêtre. Alors, du coup, je vais aller tout de suite. Voilà. Alors, attendez. Est-ce que vous voyez bien mon écran ? Bon, là, pour l'instant, attendez, je suis obligé de jongler entre… Mais dites-moi juste par message si c'est bon. Hop. Je ne sais pas si vous voyez l'écran. J'espère que oui. Donc, je vais passer sur l'Excel. Et donc, en fait, voilà. Donc, c'est la matrice dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, en fait, en cliquant sur la maîtrise des risques, hop, oula, excusez-moi, voilà. En cliquant sur la maîtrise des risques ou sur la maîtrise des délais, d'accord,
Et ben en fait, vous allez avoir un listing de bénéfices attendus, gestion des OPR, DOE complet, intervention de maintenance facilitée. Bref, vous avez des centaines de bénéfices attendus, détection de conflits, vérification, bref, par typologie, justement, service aux usagers, etc. Et en fait, si vous actionnez un bénéfice attendu, ça va vous donner directement sur toute la chaîne de votre projet les usages à mettre en place. Et donc, les usages pour ça, et c'est cumulatif. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez ça et de la maîtrise des risques, etc., et ben, ça va vous actionner justement les exigences à mettre en place. Et donc, ces exigences-là, les petits codes qui apparaissent là, ça a bien évidemment une signification. Il suffit d'aller, du coup, dans le cadre de référence que vous avez là. Alors, j'espère que vous me voyez, du coup. Oui, c'est bon, excusez-moi, je vérifiais juste parce que je n'avais pas eu la confirmation. Donc, une fois, je me répète, une fois que vous avez actionné, du coup, les bénéfices attendus, ça vous sort le profil recommandé. Et donc, vous voyez par exemple le 20B et le 10A, et bien en fait, là, ça tombe dans, excusez-moi, hop, voilà, dans le cadre de référence. Et en fait, ici, vous avez donc le cadre avec l'ensemble des exigences. Donc, ça, c'est un gros PDF. Hein, et vous avez à chaque fois, vous voyez, l'usage neuf, quantité, valeur significative, document contractuel. Et vous avez pour l'ensemble, si j'en prends, alors attendez, moi, je vais prendre, j'ai beaucoup travaillé sur le programme. Donc, je vais prendre ce document-là. Hop, voilà, ici, le programme. Et donc, ça va vous donner sur l'usage, le cas d'usage 1. Et ben, on va vous dire, par exemple, ici dans l'Excel, c'est le cas d'usage 1, 2, 3, 21, 10A. Et ben, en fait, vous repositionnez dans le cadre de référence et vous voyez sur l'usage 1 les différentes exigences attendues, intégration de données BIM dans la programmation, renseignements demandés pour les équipements immobiliers. Et à chaque fois, ça vous définit l'exigence, le mode de preuve, donc qu'est-ce qui doit être attendu si vous êtes le donneur d'ordre de vos prestataires, qui doit donner quoi dans quelle mission, et les points de contrôle à vérifier. Est-ce que vous avez bien l'information dans les maquettes? Est-ce que vous avez des paramètres de zone? Est-ce que vous avez, etc., etc. Et le niveau de maturité associé, d'accord? Donc, est-ce que ça demande un niveau primo, on va dire, primo débutant, ou est-ce que ça demande un niveau de BIM un peu plus évolué? Dans ce cas-là, ce sera du niveau 3. D'accord? Donc, voilà un petit peu. Et donc, ça, vous l'avez pour les 33 usages. D'accord? Donc, ça, je vous invite à le regarder. On n'a certainement pas le temps de le regarder ensemble en détail, mais vous l'avez pour tout un tas pour l'ensemble des aspects qui ont été traités. Voilà, oui, il fait 130 pages. Hein, il fait plus que 30 pages. Il fait 130 pages. D'accord? Donc, voilà. Écoutez, on a dépassé on a dépassé de quelques minutes. Alors, je rebascule sur le… voilà. Écoutez, je suis arrivé au bout de la présentation. Donc, je suis désolé, j'ai fait ça dans le temps qui était imparti. En tout cas, je vous remercie tous. N'hésitez pas à transmettre vos questions. Et puis, j'espère vous voir sur sur les contributions et éventuellement sur les différentes futures commissions pour faire évoluer ensemble cette dynamique qui a été mise en place. Voilà. Bonne fin de journée à tous et à bientôt alors.